Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue parmi nous, comme un lundi matin. Nous serons ensemble jusqu'à 9h30 avec les rubriques habituelles du lundi matin. Très heureuse en tout cas de vous accompagner. Et bien sûr, on aura le plaisir d'avoir Djaoudet Gessouma. Bonjour Djaoudet. Bonjour. Bonne année. Bonne année, bonne santé, prospérité. Inch'Allah. Et bien sûr, Samira dans sa rubrique aussi. Bonjour à tous. Écume et patrimoine. Bonjour Samira. Bonjour Amel. Comment ça va? Très très bien. Très très bien. Alhamdoulilah. Tu vas nous parler aujourd'hui de mascara. Tu vas nous emmener à mascara. Belle C'est pas là-bas où le mascara était. J'ai commencé par ça, Djaoudet. C'est pas là-bas. Comme on dit, une blague à dessous. C'est pas là-bas que le mascara a été non. inventé. Non, pas du tout. Mascara, plutôt. Ville d'histoire. Ville de chevalet, de cavalerie plutôt. Cavalerie. Fascinant, Voilà. vraiment. Parfait. Ville de l'émirat d'El-Kader. Voilà, par c'est excellence. le plus déterminant Représentatif. Voilà. Tout à fait. Voilà. On la reconnaît pour ça, mais pas que. Il y a beaucoup de choses à mascara. À découvrir. Dans un tout petit moment, tu vas nous faire le voyage, tu vas nous faire le guide pour cette région. Djaoudet va nous faire un récapitulatif de tout ce qui a marqué l'année 2025, bien sûr, culturellement, évidemment, dans un tout petit moment. N'est-ce pas? Et puis, on va vous emmener aussi dans l'univers de l'huile d'olive et surtout de la cueillette des olives. On va vous mettre dans l'ambiance de la cueillette des olives dans un village aussi. Samia nous a permis donc de vivre cela à travers son reportage puisqu'elle est allée en immersion carrément dans un village et dans là où on cueille les olives et où est-ce qu'on presse l'olive. Tahanut, ça s'appelle. Hein? Bon, on va le découvrir tout à l'heure. Peut-être que je l'ai mal prononcé, mais en tout cas, c'est dans le village Tel Armara, en tout cas dans une famille. Elle va nous y emmener. Et puis, pour comprendre tout cela et bien comprendre l'importance donc de l'huile d'olive et de la qualité d'huile d'olive, on aura un expert sur notre plateau qui est spécialiste en huile d'olive. Monsieur Gani sera sur notre plateau pour nous en parler en détail. Bien évidemment, vous avez vu, on a déjà préparé le décor, bien sûr, avec l'écharpe donc de l'équipe d'Algérie avec les couleurs de l'emblème national. Je me suis mis en vert en quelque sorte pour en tout cas encourager notre équipe nationale. C'est demain, hein, mais aujourd'hui, puisqu'on ne travaille pas demain, aujourd'hui on va en parler bien évidemment. Le match tant attendu de demain à partir de 17h avec notre équipe nationale. On aura un artiste, Joe Batouri, sera parmi nous pour nous parler donc de sa chanson. Il a sorti une nouvelle chanson pour l'équipe nationale. Et puis on aura un supporter qui est partout, qui suit l'équipe nationale. Partout où elle va, en tout cas, il est devenu aussi expert en football. Hein. Il en parle avec beaucoup d'enthousiasme. Il sera là pour nous en parler en détail et son encouragement pour notre équipe. Nous aurons également le président de l'association du paintball. Vous avez déjà joué au paintball, Samira? Il y a longtemps. Il y a longtemps? Ouais. Une fois, je me suis fait peindre partout. Et pourtant, la peinture, ça te connaît. Oui, mais pas quand on la reçoit avec des, Voilà. des armes. Voilà, des armes. Enfin, c'est un jeu que vous allez découvrir tout à l'heure avec cette association. Ils ont créé cette belle rencontre à travers, bien sûr, ce jeu qu'on appelle le paintball. C'est se tirer dessus avec des Boules de boules de peinture, tout à fait. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un très bon moment en notre compagnie. Et puis, sans plus tarder, je vous laisse en compagnie du groupe Tinariwen et on se retrouve juste après. زغطيني ري ورد الليل امان زغطيني ري ورد الليل امان ورد الليل ونان ورد الليل شكان ورد الليل ونان ورد الليل شكان ورد الليل مقلان زغطيني ري ورد الليل امان زغطيني ري ورد الليل امان ورد الليل ونان ورد الليل شكان ورد الليل ونان ورد الليل شكان ورد الليل مقلان أريه غن كرا غار المسنقل الزرت فوق الزغداتي لي الزرت فوق الزغداتي لي
رايد مرشد ماوي الزغبين تكما زغبتني ورد اللي نعمل زغبتني ورد اللي نعمل ورد اللي نولاد ورد اللي نشكال ورد اللي نولاد ورد اللي نشكال ورد اللي بنقلال لك يا دانا ظروف تيهر وتهولان يهد البرج أدر أرداها دار يهد البرج أدر أرداها دار تيدي كلتو هاس تيدي ونهي سلمان صغرتيني ورد اللي نمان صغرتيني ورد اللي نمان ورد اللي نونان. Voilà, c'était une très belle chanson du groupe Tikubawin et non pas Tinariwen, en tout cas une belle chanson Ténéré, le désert du Ténéré, avec bien sûr, comme le dit Jawdet, ça parle du désert et bien sûr Et de la recherche de l'eau. la recherche de l'eau probablement. En tout cas, Souvent, c'est des paroles très simples mais très pertinentes. très pertinente. En tout cas, ils chantent toujours leur tradition et surtout le vécu aussi des nomades hein, dans le désert. Bon, rebonjour Jawdet, Bonjour. rebonjour Samira. Bonjour. On va donc parler donc de culture et ce qui a marqué le plus l'année 2025 avec toi Jawdet. Oui, Pas si possible. On va essayer parce que résumer l'année culturelle en peu de temps. en peu de temps, c'est C'est très, dur. très, très dur. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis le début de l'année. En général, au début de l'année 2025, c'est plutôt la réalisation ou alors la mise en place des résolutions. On a pris On a dit qu'on n'allait plus parler de résolution hein, hier hein, avec notre spécialiste. Ah bon, oui, Ah ok. oui. Donc on dit de c'est bonnes pas grave. actions Et donc ces résolutions ont été quand même appliquées quand même. durant l'année. Donc en officiel, par exemple, sur l'année 2025, il y a eu 178 festivals programmés parmi les 204 prévus. Wow. Donc c'est quand même pas mal. Il y a eu 500 actions dans les bibliothèques. Ça en officiel. Hein. Mais oui, il y a eu 4 festivals internationaux, 9 autres nationaux, avec le festival de la musique raï, la chanson raï, le festival amateur de Mostagat. Beaucoup de choses. Donc, en littérature et BD, il y a eu des parutions de livres avec Kautar Hadimi, par exemple, La joie ennemie, il y a eu Blessure d'enfance de Doria Sherifati, Ma main et poignée de valise de Halima Abdet. Beaucoup de choses, évidemment, sur un salon du livre qui s'est tenu en octobre dernier. Donc là, je dis un peu les choses en vrac. Hein, En vrac, bien sûr. Nos téléspectateurs m'excusent, mais voilà. C'est-à-dire ceux qui regardaient en principe Voilà, le jour d'Algérie, voilà. il y avait une actualité quotidienne Voilà, qui hein, était avec les régulière. différents festivals. Un salon Voilà. du livre dédié à la Mauritanie. Oui. Un salon du livre avec Mauritanie. l'invité Tout à fait, d'honneur. qui était la Mauritanie. Plusieurs éditeurs, donc 1258 exposants. Quand même, c'est pas rien. énorme. 49 pays, la Mauritanie, un pays d'honneur, avec beaucoup de choses nouvelles, des poètes, c'était la langue hassania qui était à l'honneur, d'ailleurs, la langue La hassania qu'on culture. partage un peu fait, partout dans avec le la sud Mauritanie. algérien, la Mauritanie, tout, le Mali, un peu le Niger, le nord. Hein. Et le FIBDA aussi, en octobre, du 1er au 5 octobre, avec beaucoup de monde, le pays d'honneur, l'Égypte. Beaucoup de monde qui est venu, même si le budget n'était pas très conséquent, mais quand même, elle tourne, comme sourire, dit, hein. voilà, comme dit Galilée, et pourtant elle tourne. Voilà. Donc, je reviens sur le salon du livre, c'est 6,2 millions de visiteurs. Ils ont atteint un pic de plus de 800 000 en une journée. Donc, c'est quelque chose de... Ça confirme que c'est un des rendez-vous les plus attendus de l'année. Hein.
de l'année et c'est même un événement attendu au niveau continental. Donc le cinéma aussi, alors là, le cinéma, cette année, bon, on a beaucoup honoré, hélas, des personnes disparues comme Mohamed El Khdar Hamina. À cette occasion, enfin juste un peu avant, il y a eu comment dire, la restauration du film Chronique des années de Brest, qui a reçu une palme d'or à Cannes quand même, en 75. Il y a eu la parution du film Algiers, 196 mètres, avec les fabuleux Nabil Asli, Hicham Sbah dans un rôle complètement Ça inattendu. change, oui, de le voir. Mariam Medjkan en psychologue averti, vraiment intelligent. Et puis la vedette, le comédien qui monte, Ali Namous, vraiment un comédien hors pair, il a beaucoup de talent, qu'on a aussi vu dans Ruqya, un film terrifiant, un film d'épouvante. C'est une première, hein? Horreur, première. film d'horreur. On dit film d'horreur, c'est plutôt un film d'épouvante parce que là, c'est aussi la signature d'un nouveau cinéma algérien qui est très intéressant. Parce que c'est un cinéma algérien jeune qui parle, entre guillemets, d'une actualité ou alors qui parle de nous comme nous sommes. C'est une image miroir. En étant affranchi de l'histoire, de l'identité, tout ça. Ça y est, maintenant aussi, qui nous sommes, on connaît notre histoire, enfin du moins, on est dans un processus de connaissance de notre histoire, donc qui est intéressant, qui est établi. Donc aujourd'hui, on a des nouvelles formes d'expression, et quand le cinéma algérien commence à s'intéresser au psychologique, c'est quand même, il est arrivé à un certain niveau. Exact. Donc voilà, ça, faut le On a dire. quand même été influencé par l'exorciste. Tous. Oui, mais je suis c'est pas pas très. C'est un film vraiment algérien Mais qui avec a des son public, particularités esthétiques algériennes qui est effrayant justement parce qu'il est. Yanis Koussim a réussi à nous donner quelque chose de très réaliste tout en parlant d'une certaine période, pour ne pas la citer, la décennie noire, où il y a des choses qui sont élaborées, mais dans les dialogues, dans les situations. C'est D'où très, vient très, le fameux traumatisme, hein? très intéressant à ce niveau-là. Il y a eu aussi des films comme ceux de Danis Djahad, de The Land of Revenge. Il y a actuellement des tournages de séries entre historiques avec Jafar Gassem, humoristiques avec Amin Boumdine. Enfin, beaucoup de choses qui se passent et c'est très intéressant. Ça montre le Il y a une belle programmation aussi. Une belle programmation de ces films, hein, parce des qu'ils sont films toujours algériens. programmés. Oui. À peu près une vingtaine de films qui sont sortis, ça fait 2 ans, c'est-à-dire comme ça, et qui sont programmés dans les salles Algéria, Ibn Khaldoun, Cosmos, tout ça, il y a un programme qui est établi. Des hommages, donc, comme je disais, à El Khdar Hamina, France Fanon, l'émir Abdelkader, Biona qui nous a quittés, tout ça, tous ces personnages sont l'objet. Oui, Fouzi Saïchi, tout ça, donc il y a eu des films qui ont été projetés, il y a eu des colloques sur l'émir Abdelkader, France Fanon, avec des sorties justement d'ouvrages nouveaux sur ces personnages. Alors, le Festival international du film d'Alger aussi, il a marqué, hein, avec Mehdi Ben Issa qui était venu sur le plateau. Qui parle d'un immense ciné-club dans lequel il y a eu donc des projections de films nouveaux et anciens, des rétrospectives, des débats, des workshops aussi sur les écritures de scénarios, tout ça. Et aussi d'ailleurs enchaîné aussi avec le festival du court-métrage de Timimoun, qui est une nouvelle première édition, hein, c'était une première édition qui est une nouvelle capitale du cinéma avec je pense une grande maison du cinéma un peu à l'italienne comme Cinecittà, une cité entre guillemets du cinéma dans le Vieux-Ksar. Et donc on aura beaucoup de choses qui vont émerger de l'oasis du cinéma.
Le festival d'été en musique, évidemment, pour sa 8e édition, donc avec un panel de Pléiade d'artistes algériens. d'artistes, diffusion internationale avec notamment le festival européen, donc entre musique, projection de films et tout. Le festival du théâtre professionnel qui s'est clôturé il y a quelques jours. Le 2 janvier. Avec beaucoup de consécrations, notamment des pièces qu'on avait citées comme Janez Ayoub ou Oui. comme où ce festival a mis beaucoup à l'honneur d'une manière naturelle. Hein, ce n'était pas programmé. comédiens Les comédiens ont aussi Katib Yassine. Ah oui. Beaucoup de pièces de Katib Yassine adaptées, donc ils ont fait, et notamment avec un hommage justement à la troupe Katib Yassine de Sidi Blabès, qui a été honorée d'une grande manière. Donc une édition qui était consacrée à Abdullah Hamlaoui, grand Oui. comédien de Mostaganem, qui a été honoré, oui, de Constantine, mais c'était aussi le Mostaganem. Oui, et surtout le fief du théâtre, Voilà. c'est aussi Mostaganem, c'est vrai, on en Oui, il a parle. été honoré. tout le temps. Beaucoup de gens ont été honorés, même l'ISMAS, les comédiens de l'ISMAS qui ont fait qui ont joué en spectacle de clôture la pièce Amouadj adaptée d'Eugène Noël, qui était vraiment très très bien menée. Donc tous ces personnages ont été honorés, beaucoup de prix, notamment, comme je disais, Janez Ayoub. Et beaucoup de pièces, Le Roi Lear, adapté à la mode algérienne, la mode Naïli d'ailleurs. Une nouvelle pièce donc Oui, voilà, donc de la roi Djelfa, Oui. donc du théâtre de Djelfa. Donc, et puis, avec aussi des expositions au musée des Beaux-Arts et un hommage particulier en décembre à Mohamed Siakhem, en commémoration du 40e anniversaire de sa disparition, avec une expo de choses inédites et une conférence. Il y avait aussi un événement en mai dernier qui s'appelait Tinda, en juin, où il y avait, on a parlé de beaucoup Aux Beaux-Arts. aux Beaux-Arts, Ouais. donc de Tinda, Technology Innovation and Design. C'était magnifique parce que c'était au sein même de C'était l'école. Voilà. Et il y a eu beaucoup de visiteurs. Et beaucoup de visiteurs et beaucoup de spécialistes qui ont parlé de l'éthique dans l'intelligence artificielle, des droits d'auteur, de la manière de concevoir ces choses et tout. Donc 3 jours de débat vraiment formidables. Il y a eu des architectes. il y a- Voilà, des architectes, des designers, le directeur des droits d'auteur algérien. On a parlé d'éthique, beaucoup d'intervenants, de docteurs spécialisés, qui sont venus d'ailleurs de la prochaine édition. Oui. Sera internationale avec des gens qui vont venir je pense de France, de Tunisie, Ouais. de 2 pays qui s'intéressent à. Donc il y aura un débat international. On va. Ce sera d'actualité, hein, voilà, toujours, on va parce que l'intelligence rendre artificielle, compte de ça. toujours, Il y a force aussi le débat. le festival de miniatures, dans l'Huminure et beaucoup de choses, c'est-à-dire beaucoup de choses dans le théâtre, dans le cinéma, en littérature, en bande dessinée, Oui. en Dans la musique. peinture aussi. il y a Oui, eu dans la donc, peinture, bon, les l'ouverture galeries. d'une nouvelle galerie. Il y a le Festival international d'art contemporain. Il y a des galeries comme Caravansérail, comme Ahlam. Sin Art Gallery, Ahlam, Zouar Gallery, Hangar. Toutes ces galeries ont vraiment fait beaucoup. Aïda. Aïda, alors là, Aïda, c'est la poésie, c'est Oui, donc tout à fait, c'est la littérature, polyvalente, Oui. notre ami Souad. Donc voilà, donc Souad Taïab. voilà, Taïab. Donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont. Il y a l'ouverture de la nouvelle galerie, donc Nectar, qui Oui, s'appelle oui, Nectar. oui, avec de Rachid Cuba. Nassib, qui est Stéphane plasticien, Jay. donc qui connaît bien, voilà, Le monde des artistes. Le monde des artistes. Il avait d'ailleurs, Nassib avait d'ailleurs une mission de l'ancienne ministre, Madame Cherabi, où il avait fait un répertoire de tous les lieux qui pouvaient être considérés comme galeries d'art. comme accueillir des galeries d'art. Et donc voilà, donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées et les acteurs culturels commencent, je pense, à réaliser que la culture est un moteur aussi économique, que c'est un Important. catalyseur économique. Donc allez-y, investissez Exactement. et le public suivra. Comme a dit l'Arbi Mehdi Allah yarhamou, mettez la révolution dans la rue et c'est le peuple qui s'emparera. C'est ça. Donc si on met la culture dans la rue, qu'on investit, que les investisseurs
sache que le film, le théâtre, la peinture, la Le musique, quatrième toutes art, ces choses-là le neuvième sont art. porteuses d'économie. Je pense Et que tant le mieux. reste suivra. Tout à fait. Pour l'instant, les résolutions sont en train de se réaliser. Je pense qu'après février, Mormdan, on aura de bonnes Pour choses. moi. En tout cas, pourquoi pas. Hein. En tout cas, merci pour ce beau résumé. Bonne année à tous. Puisque tu as parlé d'économie culturelle, peut-être rappeler aussi qu'il y a eu le CANEX. Ah oui, Ouais. ça m'est passé. Ouais, ouais. Qui est un Ouais. grand rassemblement. Il y a eu deux Africain. choses. Tout à hein. fait. Deux Ouais. choses. Il y a eu le Ça CANEX s'est et la très bien foire passé. africaine où il y a Ça eu s'est des très choses fabuleuses en culture parce qu'il y a eu des designers, Oui, ça. même On en a reçu sport. pas mal sur notre plateau. Beaucoup hein. de choses, effectivement. Le CANEX le prochain se fera en Égypte et l'Algérie est invitée. Tous les artistes qui étaient présents, algériens présents Super. au CANEX, Ouais. ont été automatiquement invités pour le prochain CANEX. Et il y a eu la foire d'échanges Ouais. internationaux. Où il y a eu plus de 480 à peu près contrats signés, dont plein de domaines, c'est-à-dire jeunes Tant mieux. entreprises, avec l'Algérie a vraiment Sans pour autant été présente. oublier le salon de l'artisanat Et il y également, avait qui a le réuni salon de beaucoup. l'artisanat, le donc, salon de la musique c'est à ça. Tamanrasset. Et ça, le dans festival bien lequel sûr de musique. J'ai ici. entendu parler que vous étiez allé. Ouais, Et, par exemple. oui, donc beaucoup de choses qui ont lié d'ailleurs souvent aussi, on a souvent lié le culturel avec l'économique C'est clair. lors de ces grands rassemblements. Et donc voilà, une bonne année Voilà. avec de bonnes augures. Tout à fait. Bravo, Djaoudet, pour toutes ces informations. Bravo à tous les acteurs qui ont fait Bien ça. sûr, qui nous a bien résumé tous les événements en peu de temps. C'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de choses à dire concernant tous ces événements, ces festivals, ces rencontres. Et en plus, ça nous fait plaisir parce que toutes ces personnes, ça prouve encore une fois que notre émission a bien travaillé parce que tous ces événements, on les a reçus pratiquement sur notre plateau, ne serait-ce qu'aussi à travers des reportages. Samira, Oui, alors Fred. moi j'aurais rajouté aussi, bon, Ouais. alors ils avaient un c'est vrai que Samira est très culturelle. hein. Parce que pour la restauration de la Casbah, normalement tout devait être livré. Je ne sais pas, je ne suis pas allée, hein, donc j'en ai aucune idée si ça s'est fait. On Pour va le suivre. palais du Dey, tu sais, toutes les maisons, Oui, qui ont été les palais, on restaurées. va dire, qui étaient en restauration, mais qu'on pouvait voir de l'extérieur quand on allait à la citadelle. La Donc Citadelle, certains sites comme ça. Donc ça mérite d'aller voir. Bien sûr, on fera donc, un reportage pour voir l'avancée, bien sûr, des travaux. En tout cas, chaque fois qu'on a l'occasion, on parle bien sûr d'un lieu qui a été restauré, qui est une Jama en tout Safir, cas, Jama Safir. beaucoup de bien choses, bien beaucoup de de choses lieux qui sont aussi faites, qui oui. font partie donc de la restauration. Du Déplore projet aussi de restauration. Sidi Mohamed Chérif qui s'est quand même un peu effondré. Dommage. Bon, on déplore, il y a des bons et des mauvais, mais plus de bonnes choses qui se sont passées. Bon, on va donner les nouvelles peut-être la semaine prochaine. Samira, merci beaucoup. Donc, Mazel, on va tout de suite parler donc de ta rubrique. Oui. On y va à travers ton nouveau jingle. On y va. Ah, j'ai un nouveau. Voilà, on a parlé un petit peu donc de la culturelle. À présent, c'est à toi. C'est donc Oui. ta rubrique. Tu nous emmènes Alors, du côté de mascara. Mascara, pas de mascara, le maquillage, comme on l'a dit, puisque le vrai mascara, je veux dire maquillage, a été inventé en Italie dans une ville qui s'appelle Maschera. D'accord. Voilà, donc c'est en Italie, mais Ça aurait beaucoup. pu, hein. Voilà, c'est une coïncidence, on va dire, phonétique, et beaucoup Ouais. pensent, même les Algériens pensent que le mascara a été inventé à Mascara, alors que Mascara est une ville qui est fascinante, qui est extrêmement intéressante. C'est une ville qu'il faut visiter au moins une fois dans sa vie. C'est une ville qui a été d'abord un centre militaire, un campement. Ça a été, ce qu'on lui reconnaît le plus, c'est peut-être la personnalité de l'émir Abdelkader. C'est la ville qui a accueilli la capitale, la première capitale de l'État Ouais. Algérien. moderne algérien. C'est la ville de l'émir Abdelkader et avant lui de son père Mehieddin ou Mouhidine, puisqu'il y a tout un site qui est la Zaouia des Mouhidine, qui existe et qui est visité. Alors, c'est un centre d'études, d'érudits bien sûr, d'érudition, mais aussi khalwa. On peut aller y passer, c'est ça, mais c'est valable dans toutes les zaouïas, pour faire de la méditation. D'accord. Et c'est une excellente chose, franchement. L'émir Abdelkader parce que- qui était soufi.
qui était soufi, qui était Poète, Poète. homme de religion, homme d'État, Ouais, homme d'État. cavalier, Fin- excellent fin cavalier. diplomate, On fin diplomate. ne saurait par quoi le déterminer exactement. C'est une personnalité atypique. C'est une personnalité qui a bouleversé le monde, l'humanité. Par d'abord sa réaction. C'est un poète à la base. Hein. Oui. À la base, c'est quelqu'un de. Il aurait dû être poète, mais il est devenu. l'a été, hein. Non, voilà, mais uniquement poète ou écrivain ou une personnalité spirituelle. Mais il a quand même mené dès 1832. Tout ça existe, hein. C'est-à-dire il y a le site où il y a eu la Moubaya'a, qui est la mosquée El Kébir, elle existe, on peut la visiter. Il y a sa Dar l'Émir Abdelkader, qui est on va dire le siège de son commandement, là où il se réunissait, qui est une maison plutôt mauresque. On rappelle que la Mascara a été la capitale a été le Beylek de l'Ouest. Donc à partir de 1762, quand les Espagnols ont quitté l'Algérie, expulsés par les Ottomans, la Mascara a cédé la place à Oran. Donc c'est Oran qui est devenue la capitale du Beylek de l'Ouest. On sait comment c'était découpé. Alger était le sultanat jusqu'à Chlef d'un côté et Boumerdès de l'autre. Et on avait le Beylek de l'Est, de l'Ouest et celui du Titri. Voilà, donc c'était découpé comme ça. Mais Mascara reste quand même une ville très importante, d'abord par rapport à la personnalité. Qu'est-ce qu'on peut visiter là-bas? L'image qui passe, on la voit? Hammam Bournifia, qui à la base est des ruines romaines. Des thermes. Voilà, Aqua Sciences ruines. Donc les Romains ne s'installent pas par hasard. Et l'une des définitions du terme, on va dire l'étymologie de Mascara, il paraît que c'est l'eau. Mais sinon, en arabe, franchement, la racine, ils sont presque à l'unanimité, certains que ça veut dire muaskar, donc campement. D'accord. Et c'est défini aussi par l'émir Abdelkader qui avait, on va dire, la ville, c'était une ville mobile, hein, c'était la Smala, Oui, et on peut visiter justement les vestiges du campement de l'émir Abdelkader, comme on peut visiter l'arbre d'Erdera, et ce qu'on voit à l'écran, C'est une mandibule. et d'une importance capitale, puisque elle est connue mondialement par tous les archéologues. On a trouvé une mandibule complète, hein, supérieure, et on peut les visiter. C'est l'exposition permanente du musée du Bardo. Ce qu'on a vu, c'est le musée du Bardo, hein, c'est exposé. Donc en 1958, voilà, je ne me trompe pas, il y a eu des fouilles à Tizirnif. Ça s'appelle comme ça, il y a eu 1, 2, 3. Ce sont des gisements. Ils ont trouvé des ossements notamment, pas que, hein, ils ont trouvé plein de choses. L'homme de tir. Voilà, Ouais. de l'outillage et Tout à tout. fait. Et ça détermine, on va dire, l'âge de présence, l'humanité, la présence humaine de l'homme, l'Homo erectus, à environ entre 700 000 ans à 800 000 ans. À l'époque, c'est l'événement jusqu'à il n'y a pas très longtemps, jusqu'à une Boucherette. Elle est intacte en plus. Elle est intacte. Pratiquement, la Oui, mandibule. elle est intacte. Elle est Ouais. intacte. On peut visiter. Il y a toute une exposition qui accompagne cette partie de la préhistoire, en fait, Bien au sûr. musée de la préhistoire, qui est le musée du Bardo, hein. Elle est permanente, c'est toute l'année. À visiter. Oui, ça m'a rappelé qu'il y a eu une très belle exposition pendant l'année au musée du Bardo, sur l'art rupestre. Donc, je crois qu'elle y est toujours. On peut la visiter. Voilà. Donc. C'est un événement parce que ça raconte l'histoire de l'humanité. C'est en Algérie, c'était juste avant le CNRPH et des équipes qui travaillent sur ce site en permanence. C'est toujours le cas. Voilà. Et rappelez que, bien sûr, beaucoup donc, de livres sont sortis autour de l'Émir Abdelkader. Le tout Beaucoup. dernier pour le Salon du Livre, c'était Ismail Ka, qui a fait un livre sur l'Émir Abdelkader. Oui, aussi. Ismaël Ka et puis Hassan Arabe. Hassan Arabe, oui, tout Hassan à fait. Arabe qui a travaillé sur des documents inédits C'est vrai. qui racontent une période lorsque l'émir, en fait la rébellion, le combat de l'émir Abdelkader qui a duré très longtemps, hein. Tout à fait. Et Très très longtemps. l'Émir Abdelkader qui continue Qui a toujours à résisté. fasciner beaucoup d'auteurs, même à l'étranger. Hein. Oui. Bah, il y a Il y a une des- grande attente sur le film qui Oui, le concerne, on attend. où il y a même une structure qui a été créée spécialement pour Tout ça. à fait.
qu'on espère vite réaliser. Ça. Oui. Donc, Voilà. qu'est-ce qu'on peut visiter à Mascara? Il faut y aller, hein, c'est pas très loin, J'ai 380 été allé, km. quand j'étais journaliste dans la presse Tu as pu nationale, visiter? Oui. je suis allé à Mascara sans aucun contact. Oui, pas Et je besoin. suis resté une semaine accueilli, hébergé. J'ai connu des gens sur place. Super. Donc l'hospitalité, je confie, et avec des gens absolument fabuleux, Formidable. des gens dans la culture. Il y avait un festival des arts plastiques et une semaine accueilli, hébergé, nourri. Je ne pouvais même pas payer un café. Je payais aux gens en cachette parce qu'ils Ouais. étaient tellement accueillants. Donc j'ai dormi, mangé Eh ben, pendant une semaine et je me suis promené Extra. avec Genre, tous Il les y a beaucoup de choses ils sont formidables. Formidables. Voilà, c'est Donc, rappelez qu'il y a le Castellum Tingitanium, voilà, et puis à la le Media. château Ouais, c'est Tangitan. Donc, c'est des vestiges romains. Donc, il y a une partie romaine, il y a une partie ottomane, il y a une partie coloniale qui reste, le jardin Pasteur, et puis l'hôtel de ville. Il y a une église aussi, mais qui a été, on va dire, modifiée, transformée. Il y a tous ces sites, et puis il y a l'esprit de la ville. Bah, c'est quand même une ville qui s'est opposée, on va dire, Fortement. fortement dès les premières heures de la Colonisation. française. Voilà. Rappelez qu'il y a eu des Une livres ville de qui ont- cavalerie aussi. Oui. C'est pas seulement les Mérades. C'est La une résistance. ville de donc, cavalerie. bien une ville- sûr, la résistance du cheval une ville barbe très aussi. agricole aussi. Le lien qu'entretenait l'émir Abdelkader avec les chevaux est incroyable. Incroyable, puisqu'il leur a, Mais il c'est leur une a culture dédié de la région. culture de toutes les régions. Et à Mila, il y a même des stèles votives qui remontent à l'époque punique, qui reprennent les chevaux. Mais l'émir Abdelkader leur a écrit des poèmes. Tout ce qui tournait Voilà, autour de la il aurait écrit des cavalerie, poèmes. Ouais. la bourrellerie, l'arnachement, tout ça, le savoir-faire pour ce qui est donc de la bourrellerie, les fameuses selles aussi, très bien Oui. travaillées par les artisans locaux aussi. Exact, que l'on peut voir au musée du Moudjahid et même de l'armée, je pense qu'il y en a aussi, à Riyad el-Fath. Voilà. On va La le vie de montrer. l'émir Abdelkader, écrit par Henri Turtil, Oui. c'est sorti chez Manep. la NEB. Moi, j'ai même la version originale. Il est très, très intéressant. Ça raconte une partie de la vie de l'émir Abdelkader. On ne peut Très pas bien. envisager la vie de l'émir Abdelkader dans un livre de 300 pages ou 200 pages. C'est Exactement. En tout cas, beau choix aujourd'hui. Oui, et puis oui. surtout, on continuera Moi, je l'aime beaucoup, à l'émir suivre Abdelkader. donc, tes rubriques chaque semaine. Donc vendredi, on se donne rendez-vous. En Inch'Allah. attendant, merci beaucoup Samira. Merci. Voilà, merci Jawdet. Merci, le plaisir Voilà. pour moi. Ça vous dit d'aller faire une cueillette d'olives? Est-ce que Avec je peux donner plaisir. une date? Oui. Un rendez-vous culturel du 15 janvier, je crois, 15 ou D'accord. 17. Quel festival du couscous à Riyad el-Fath? Allez-y. Super, on va y aller. Dans la Inch'Allah. continuité de la célébration de Yanaïr, Yanaïr, tout à fait. certainement, Le puisque 12. Yanaïr dure, la célébration dure un mois, normalement. Très bien, on Avec va toutes les rester dans les festivités. traditions. Le couscous. Bien évidemment. Merci beaucoup Samira et merci Jawdet encore une fois. On vous emmène du côté donc du village Tel Armara. Allez, Quelques encablures bien de sûr, Tizi Ouzou. de Tizi Ouzou. Dans la La plaine. cueillette d'olives qui est plus qu'une récolte, c'est un partage surtout et la solidarité entre les villageois kabyles avec bien sûr un exemple donc dans ce village Tel Armara où bien sûr il y a des broyeurs, il y a une ambiance de broyage d'olives, la récolte, le partage, en tout cas tout ceci se fait à travers bien sûr ces images puisque notre journaliste Samia Bouarour nous y emmène à travers bien sûr son reportage. On se retrouve juste après. La cueillette des olives en Kabylie est une tradition ancestrale vitale, bien plus qu'une simple récolte agricole. C'est un moment de rassemblement familial et communautaire qui se déroule en automne, symbolisant l'identité, le partage et la transmission du savoir-faire. Nessadia, la doyenne du village de Tel Armara, et malgré ses 95 ans, elle ne rate jamais ce moment de joie et de partage avec sa progéniture et ses petits-enfants. Cette condamnée à mort pendant la Révolution s'attache à cet olivier comme elle s'attache à sa patrie. Ses mains bien vilées au fil du temps racontent son combat et son amour pour son pays. Nous avons combattu pour la liberté de notre pays et ces oliviers peuvent en témoigner.
Je m'attache à ma terre et mes racines et je continue à transmettre ce savoir-faire aux nouvelles générations. La preuve, mon petit-fils est là. J'attends cette période avec impatience. C'est une génération زميرة تقيم. Alors, Ma grand-mère, impossible à ce qu'elle reste à la maison. Elle appartient à une génération qui a beaucoup travaillé la terre. Et c'est avec joie qu'elle attendait cette période. alors le plaisir نسوق داكي ديال الخلا. Et pour obtenir une bonne huile, ça dépend de l'entretien des oliviers. Il faut travailler la terre. Tant que tu t'en occupes, la terre sera généreuse. Pas loin du village de Tel Armara et sur les hauteurs de la Kabylie, le son des meules retentit toujours. Comme dans cette huilerie à la commune d'Eit Issa Mimoun, à Tahanout plus précisément, la plus ancienne d'ailleurs dans cette région. Et c'est Akli, ce licencié en physique et chimie qui la gère. Elle appartenait déjà à son grand-père. Ici, pas de machine moderne, on y trouve ces broyeurs aussi vieux que le temps et on presse l'huile à l'aide de ces grands disques appelés fisnifin. On travaille avec l'eau de source, pas avec l'eau du robinet. Donc, ils ont pensé à ce lieu. La raison, c'est la source. On a des paresses qui prennent 3 quintaux. Donc, un quintot il peut produire 14 litres. C'est une huilerie traditionnelle. Je tiens à ce qu'il reste traditionnel. Voilà. Ça veut dire que la méthode de travail, de notre travail, elle est un petit peu améliorée, la méthode de travail, mais les outils sont les mêmes. Et tout le secret est là. Ce lieu de vie reçoit les villageois, car ici c'est une question de confiance pour obtenir une huile de qualité. La meilleure huile, c'est que au moins l'olive doit être mûre au moins à 50%. Au moins à 50% jusqu'à 75%. Au-delà de 75%, il va avoir un petit peu d'acidité. Mais la meilleure c'est à 50%, 70%. Ça veut dire que tous les composants de huile, ils sont là. Le charme d'une huilerie traditionnelle en Kabylie réside dans son authenticité, son histoire et l'ambiance conviviale, offrant une huile d'une qualité unique, fruit d'un savoir-faire ancestral, mêlant l'odeur forte des olives, le travail pénible mais honorifique des femmes et le murmure des pierres des anciens pressoirs, symbolisant la transmission et la force d'une culture ancrée dans la terre. Je rends hommage à mon père et mon oncle, qui ont laissé cette huilerie. C'est un héritage que je ne vais pas lâcher comme ça. Je vais continuer dans leur tradition et tout. Et je leur rends hommage de nous avoir laissé ça. C'est un lieu de vie, de tradition et d'économie locale où chaque goutte d'huile est un trésor. Voilà, le Massara, bien sûr. C'est bien entendu, on va en parler dans un tout petit moment avec notre invité. D'ailleurs, on regardait ces belles images donc, du reportage de Samia Bouharour. Et M. Ghani va nous parler un petit peu donc, de tout ce processus qui se fait au niveau des huileries, au niveau des champs, et surtout aujourd'hui que c'est une véritable manne aussi industrielle, économique pour le pays. Bonjour M. Ghani. Bonjour Madame Landry. Comment ça va? Oui, ça va très bien cette année. Vous êtes, on peut vous présenter en tant que directeur de publication de la revue L'Olivier, c'est cela? C'est une revue qui a fait son apparition l'année dernière, n'est-ce pas? Non, ça fait quand même, ça fait bien avant, ça fait 4 ans qu'elle existe dans la presse. Et nous, on vous avait reçu en tant qu'expert en huile d'olive, vous avez pratiquement fait plusieurs salons de l'Olivier.
Vous travaillez sur l'olivier depuis déjà bien longtemps, Oui, même à oui, l'international. Oui, oui. Donc avant l'Algérie, déjà, j'étais en Tunisie, où j'ai travaillé pendant 7 ans, où j'ai créé et organisé le Salon international de l'huile d'olive en Tunisie. Donc l'expérience que j'ai eue là-bas, je l'ai ramenée ici en Algérie, où j'ai créé le Salon international de l'olivier. Donc la 5e édition aura lieu cette année, Inch'Allah. Et puis j'ai créé l'Olivier Magazine, donc une revue de référence où tous les professionnels s'y retrouvent. Donc on parle du secteur, que c'est beaucoup plus au niveau national, mais aussi à l'international, pour être sur le marché. Tout à fait. Et l'oléoculture, bien sûr, c'est une culture qui a pris son essor en Algérie. Aujourd'hui, c'est plus qu'une histoire de famille dans des petits villages, ou carrément c'est une industrie, parce que c'est devenu même une culture intensive dans certaines régions. Vous me disiez qu'à l'ouest, par exemple, c'était carrément des vergers donc d'oliviers. C'est cela? Exactement. Alors, je hein. vais vous donner un chiffre, peut-être personne ne l'a dit, mais l'oléiculture, c'est plus de 80 millions d'heures de travail par an. On a plus de 1600 huileries, plus de 500 000 hectares d'oliviers, plus de 70 millions d'oliviers. Donc, tout ça, on sort du côté traditionnel et là c'est carrément une industrie. Maintenant on trouve des plantations à perte de vue, bien organisées. Le système d'extraction d'huile d'olive, c'est mécanisé, oui, c'est toujours mécanisé, mais se modernise de plus en plus. On a plus de 50% des huileries, c'est des huileries modernes, de haute technologie, qui nous permet d'extraire une grande quantité, mais aussi d'extraire des huiles de qualité. C'est ça. Alors on parle justement de qualité, on parle de fierté de notre huile d'olive qui aujourd'hui a raflé plusieurs prix déjà à l'international depuis quelques années. Depuis qu'on participe à ces concours, on a quand même eu de très bons prix. Exactement. Avant ça, je dirais, vous avez parlé de l'ouest de l'Algérie. Je peux vous dire que les oléiculteurs le savent maintenant, les huileries, que l'ouest d'Algérie, il alimente une très grande partie des huileries au centre et à l'est de l'Algérie. Cette année, si on a une baisse des prix, donc au grand bonheur du consommateur, c'est grâce à une très bonne production d'olives à l'ouest de l'Algérie. Donc le prix de l'olive a baissé. Ce qui a fait que l'huile d'olive, il a baissé, je peux même dire, de presque 40% par rapport à l'année passée. On peut dire qu'on a été gâtés cette année parce que la production a été fructueuse cette année. Exactement, je pense que c'est la meilleure année. Par rapport année. à l'année dernière déjà. Ah oui, oui, l'année dernière, c'est à l'ouest justement parce qu'il n'y avait pas d'olive. Et c'est pour ça que les prix, ils ont vraiment flambé. On a vu des huiles à 1400 dinars. C'était trop cher pour le consommateur. Cette année, non, ça a baissé. C'est une moyenne de 1000 dinars. Donc, on peut trouver entre 800 et 1200 dinars l'huile. Et c'est grâce à la production de l'Ouest. Et c'est grâce aussi aux oléiculteurs et les huileries qui travaillent d'arrache-pied, qui ont tellement la production elle est importante qu'on a une année qui va atteindre, je pense, jusqu'au mois de Ramadan et les gens ils continuent à travailler. Tellement elle est très importante, la production de cette année. Ça donne de la main-d'œuvre aussi à certaines personnes, ça crée aussi de la main-d'œuvre, donc tant mieux. Exactement, comme je vous ai dit, c'est 80 millions d'heures de travail. Donc oui, l'agriculteur en général ne dort pas. Il faut le savoir, que ce soit dans les fermes, que ce soit carrément, que ce soit donc, dans les champs. Donc, exactement. Il y a la récolte, il y a la surveillance bien sûr des récoltes et bien autre chose. Si on devait parler en tout cas des traditions, ça permet aussi cette solidarité, comme l'a dit notre journaliste Samia Boiro, cette entraide, solidarité dans les villages. Ça, c'est beau aussi à voir, ça fait partie de notre patrimoine et notre culture aussi. Ah oui, c'est magnifique. D'ailleurs, on vient de terminer les vacances scolaires où, en général, surtout les régions en Kabylie, les familles, ils y vont. Donc, pendant les périodes scolaires, ils se retrouvent en famille. Donc, il y a une très bonne ambiance. Donc, pendant la cueillette et tout ce qui va avec, les chants sur place, ce qu'ils emmènent à manger, le ksala et tout ça. Et ça fait une très bonne ambiance. Et c'est une occasion pour les familles de se retrouver
pendant cette période-là, et où nos enfants, d'ailleurs, ils gardent le souvenir, tout comme on en a gardé pendant notre enfance, et on vit avec. Donc, ça nous donne l'attachement à la terre, l'attachement au pays. Aux racines surtout. Aux racines. Ça a été l'exemple de notre invité de la semaine dernière, qui est donc un couple d'expatriés qui sont venus en Algérie pour justement travailler à travers les produits de l'huilerie, que ça soit cet attachement à la terre. Elle nous l'avait bien montré à travers un reportage et carrément un documentaire qui a été réalisé sur leur famille. Ils en font aujourd'hui des produits de cosmétiques. Et ce qui nous amène à parler justement des dérivés. Tout est récupéré dans l'huile d'olive, plutôt dans l'olive, que ce soit le bois, la trituration, donc cette matière qui reste aussi après avoir extrait l'huile d'olive, n'est-ce pas? Exactement. Donc, tout se récupère. Je l'avais dit, ça fait quelques années sur le plateau de Bonjour d'Algérie, que nous en Algérie, on profitait que de 18% de l'olivier. Ça veut dire uniquement cette huile. Mais réellement, rien ne se jette, rien ne se perd dans l'olivier. Tout est récupérable, même ce qu'on est en train de jeter dans la nature, donc ce qu'on appelle les déchets, mais en réalité ce n'est pas des déchets, c'est des dérivés de l'olivier avec lesquels on peut récupérer déjà de l'huile de grignan, on peut récupérer le grignan pour en faire du charbon. La semence aussi. Exactement, c'est des pour le bétail aussi. Pour le bétail, pour le compost. Et ce qui est beau, c'est que beaucoup de jeunes maintenant qui s'investissent dans la récupération de ces dérivés de l'olivier. Pour en faire du savon aussi. Oui, exactement. Pour le savon, en général, l'huile de grignan, il est utilisé pour le savon, ou bien l'huile, quand elle est, je dirais qu'elle est ancienne et tout ça, n'est pas propre à la consommation, donc elle verse vers la cosmétique, le savon beaucoup plus, ce qu'on appelle communément le savon de Marseille, il est fabriqué à base d'huile d'olive, donc beaucoup plus huile de grignan. Donc rien ne se jette, tout se récupère. J'irai même plus loin, même le bois. Donc quand l'olivier est ancien, il est arraché, tout ça, le bois, il ne se jette pas. D'ailleurs, dans le prochain... C'est une excellente qualité, le bois d'olivier. Bien sûr. D'ailleurs, dans le prochain numéro de l'Olivier Magazine, donc on s'est déplacé, moi et mon collègue, jusqu'à Oran, pour rencontrer un jeune qui récupère ce bois d'olivier et il en fait des merveilles, donc des ustensiles de cuisine, maintenant ils en font des tables, beaucoup de choses. Il a une très belle couleur, très belle beau. qualité. Ah oui, l'olivier, pour moi, c'est l'un des plus beaux bois au monde. Qui résiste bien au temps aussi. Exactement. Donc même, vous voyez, même le bois d'olivier, il est récupéré. Donc rien ne se jette, Alors bien sûr, pour les agriculteurs qui connaissent un petit peu, c'est un savoir-faire bien sûr qu'ils connaissent. Il faut bien sûr régénérer aussi le plan. Il faut faire des greffes, des greffons sur l'ancien bois qui ne donne plus, parce qu'à un moment donné, il faut rajeunir aussi les plantations. Exactement. Il y a aussi ce qu'on appelle l'oliastre, donc l'olivier sauvage qui sort de lui-même, et en réalité, il ne sort pas tout seul. C'est grâce à l'étourneau, donc qui vient se nourrir de. Oui, et c'est pour ça qu'on a la tradition en Kabylie en général, en Algérie en général, où on dit la part de l'oiseau. Pourquoi la part de l'oiseau? Parce que quand il mange l'olivier, il jette le noyau. Donc il y a un acide dans son estomac qui le rafraîchit, tout ça, et ça pousse un oliastre. C'est à partir de là que les anciens, ils greffent l'oliastre pour avoir des oliviers. Donc il faut laisser les tourneaux manger sa part parce que c'est son droit. C'est la dissémination naturelle, bien sûr, dans la nature. Exactement. Donc en Algérie, on a un parc d'oliastres qui est très très important. Il est estimé à 300 000 hectares, donc dans les forêts, les montagnes et tout ça, qui sont appelés à être greffés. Et c'est ce qui donne le meilleur des oliviers et qui donne aussi, ça veut dire, il pousse rapidement, donc on peut avoir de la production au bout de 2-3 ans. C'est déjà un arbre déjà âgé, donc ça permet encore une fois. Oui, exactement. Après, donc, quand on parlait tout à l'heure sur l'intensif et les grandes surfaces et tout ça,
Moi, ce que je pense, et je le dis toujours, on a de très très grandes superficies dans le sud, à l'image de El Oued. Telfa, Ain Déjà, Sara, il y a El de belles Oued. exploitations à El Oui, Oued, on hein, a, on a, d'oliverai. on a de très bonnes expériences où l'olivier il pousse. Et, Le Mia aussi. bien sûr, pratiquement les hauts plateaux, l'olivier, il réussit. Là, c'est bien de planter les grandes surfaces, donc où, moi je dis, on a cette huile commerciale, cette huile qu'on peut exporter à grande quantité. Dans le nord, donc, quand je dis le nord, donc de Marnia jusqu'à Annaba, il faut sauvegarder nos variétés autochtones. Il ne faut pas aller vers l'intensif, ça ne sert à rien. On a des terrains accidentés. Mais il faut, et ce qu'il faut faire maintenant, c'est il faut labelliser nos variétés, nos propres variétés. Il faut avoir les indicateurs géographiques de chaque région pour donner de la valeur à nos huiles de chaque région. Et on a d'excellentes huiles dans chaque région de l'Algérie. Alors aujourd'hui, ce qui est formidable, c'est que notre huile est exportée aussi. On en fait des packaging. Donc il y a un emballage précis, il y a l'huile pure, il y a l'huile vierge, il y a plusieurs donc, catégories d'huile selon bien sûr son pH et son goût, bien entendu. Aujourd'hui, on y est sur la qualité. On travaille sur la qualité. Exactement, exactement. D'ailleurs, ça fait des années qu'on sensibilise les gens par rapport à la qualité. Même ici, sur vos plateaux, on a toujours répété. Et pour cela, il faut bien sûr tout un processus. Hein. Bien sûr, il y a tout un process à suivre. Et on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie parce que là, on est en train vraiment de produire des huiles de qualité. Les médailles qu'on est en train de se faire primer à l'international, ce n'est qu'une preuve. Une bonne nouvelle pour cette année 2026, ça fait 2-3 jours, on a l'huile Barlia par exemple qui a été nommée élue première, donc Atlas Toast Atlas, donc c'est une référence en gastronomie mondiale. Wow. Et elle a été référencée et c'est très bien. Et comme on connaît Barlia, notre ami Hamid Kaal, qui a toujours tiré vers le haut les producteurs. Et c'est vraiment, tout le monde le suit, tout le monde le respecte. Et beaucoup d'autres, ils sont en train de venir derrière. Et bien sûr, ils investissent pour que justement cette qualité reste au haut niveau, bien entendu, hein, de l'huile d'olive. Exactement. Mais moi, le meilleur investissement, moi, je le vois chez les jeunes qui s'investissent dans l'huile d'olive. Donc, les anciens, ils passent le flambeau aux jeunes. On en connaît beaucoup d'huileries. Maintenant, ils sont gérés par des jeunes dans toutes les régions. Quand je dis des jeunes, c'est vraiment des jeunes qui sont diplômés, universitaires. Et eux, ils travaillent réellement pour la qualité. Et c'est ceux-là qui sont en train de mettre en avant le produit algérien. Vous me disiez tout à l'heure, quand on doit faire la récolte, quand on a les 3 couleurs d'olive sur l'arbre, la verte, la violette et la noire. Ça y est, on commence à récolter les olives. Oui, d'ailleurs, je vais vous dire, avant, on commençait la récolte un petit peu tard. On attend à ce que l'olive noircisse mais scientifiquement, c'est prouvé donc, que quand on a les 3 couleurs dans l'arbre, donc la verte, la violette et la noire, c'est là qu'on peut avoir l'olive, elle est en pleine maturité et on peut avoir une meilleure huile d'olive. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Ouais. Le plus important, c'est le process d'extraction. Et c'est là que... il ne faut pas attendre. Hein. Il ne faut pas attendre, non, mais aussi, il y a des normes qu'il faut respecter. Et maintenant, on passe à sensibiliser le producteur, surtout tout ce qui est hygiène. C'est très, très important. C'est bien d'avoir des olives dans des caisses, pas dans des sacs. Moi, je leur dis, on ne devrait plus parler des olives dans des sacs en plastique. C'est bon, on en a trop parlé. Maintenant, on passe à autre chose. C'est l'hygiène dans les huileries. C'est un aliment, il faut le respecter.
Donc il faut vraiment, et par rapport à ça, donc avec mes collègues, donc mon ami et ma collègue Yamina Deldar qui est experte en agriculture, elle est en maternité, donc elle est absente de ces jours, on lui passe le bonjour. On est en train de travailler sur un cahier des charges pour justement aller vers la qualité, comment ils doivent respecter les normes d'hygiène et de sécurité, parce que il se contamine facilement. On ne se rend pas compte. Donc l'hygiène, c'est très très important. Très important. Bien sûr, il y a le process aussi, le respect d'une certaine température, le lavage des olives, ça c'est très important. Donc il y a tout un process. Avant d'avoir son huile d'olive sur la table, il faut passer par plusieurs étapes et bien sûr les experts sont là pour nous donner ce produit de qualité. Exactement. Et il commence par la plantation de l'olivier. Si on voit tout ce qu'il a passé, l'olivier, pour que lui nous arrive à table. Sans oublier bien sûr nos variétés, sans oublier aussi les ravageurs qui peuvent exister et les étourneaux également qui peuvent aussi se nourrir de nos olives. En tout cas, ça a été un beau résumé que vous nous avez offert ce matin pour parler bien sûr de l'huile d'olive. On va peut-être présenter vos ouvrages, la revue. Alors ça, c'est des anciens numéros que je présente ici, mais je vous invite à bientôt, donc d'ici la fin janvier, on va avoir le prochain... Ça, c'est un exemplaire en tout cas. Le prochain numéro va sortir, il y a beaucoup de surprises, beaucoup de choses. Donc, où je vous ai parlé du jeune qui fait du bois de l'olivier, donc des merveilles. Donc, on lui a fait un petit reportage. Il y a un reportage à l'international, on a été au Pakistan, un pays qui se lance dans l'oliviculture. Donc, c'est bien de se comparer aussi aux autres. Et ce qui est le plus important peut-être, c'est que dans le prochain numéro, on va parler des concours à l'international. Ça, c'est bien. C'est très important. Beaucoup de producteurs nous posent la question, quel est le meilleur concours auquel on peut participer? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, avec nos experts, avec notre investigation, on a fait la classification des concours dans le monde pour que les gens ne se trompent pas et qu'ils aillent au bon concours. Parce que il y en a pas mal à l'international qui ont créé des concours qui n'ont aucun impact, aucune valeur. Donc nous, on a fait la classification reconnue par des experts internationaux. Donc, et ça sera dans le prochain ne pas aller dans les faux concours. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Gagné. Je rappelle que vous êtes donc le directeur de publication de l'Olivier Magazine. Vous êtes un expert en matière d'huile d'olive et de concours. On parlera bien sûr au moment venu, bien sûr, de ces concours. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Merci à vous, merci pour votre aide. C'est toujours un plaisir de parler. Je terminerai, si vous voulez, à toutes les femmes et les braves hommes qui sont sur le champ en train de cueillir. Je leur dis, faites attention parce qu'il y a beaucoup de risques, beaucoup d'accidents qui arrivent. Moi, je leur dis, faites attention. Et voilà, et je souhaite à tout le monde une excellente saison à l'école. Inch'Allah. Merci beaucoup. À très bientôt. Et si, bien sûr, il y a tout ce travail, ces efforts qui sont consentis par les agriculteurs et les personnes qui travaillent en famille, en tout cas, pour obtenir des produits nobles, en tout cas, qui se retrouvent sur les tables de grands restaurants et des tables carrément des ménages, tout bonnement. En tout cas, c'est un reportage qu'on vous invite à découvrir. C'est un nouveau restaurant qui a ouvert ses portes. C'est du côté de Bab el Oued. En tout cas, sa spécialité, c'est le kemiet. Donc, regardez, c'est un reportage signé Miled Hannin. On se retrouve juste après. Qu'est-ce qu'il y a à acheter aujourd'hui? Poisson, sardines, sépia, rouget, merlan, selon arrivage. C'est la liste additive nécessaire pour le menu du jour. Un menu typiquement algérois, un héritage dont la chef est très fière. On se nourrit de notre maman, de nos grands-mères. Et puis c'est ça. C'est un instinct, on peut dire que c'est un instinct. On voit les ingrédients et on voit les plats. On peut dire ceci va avec celle-là. Vous l'avez sûrement compris, pour une cuisine authentique, ici le marché se fait au quotidien. Et comme nous sommes dans le quartier mythique de Bab el Oued, direction les 3 horloges avec Sofiane. On y va? Enfant du quartier Sofiane, n'a pas eu beaucoup de mal à retrouver ses repères et instaurer des habitudes 6 mois à peine après l'ouverture de son restaurant. Un projet mûrement réfléchi, porté par son expérience londonienne, mais pas que.
Il n'y a pas mieux que rester chez soi, à Damakan. Pourquoi la restauration? Parce que c'est un domaine que j'aime déjà d'une, et de deux, j'ai travaillé maintenant dans la restauration, alors c'est une passion, quoi, en quelque sorte. Voyagiste de métier, Sofiane Boukert fait des études universitaires en Angleterre, riche d'un parcours professionnel à l'étranger. Il décide de rentrer au pays avec ce concept de kimiette ou petites portions, d'où le nom d'El Magnin. J'ai pensé à ce concept de kimiette et il fallait que ça soit à Bab el-Oued, à la Basse Casbah. Le but de ce concept, c'est de faire briller d'une, la cuisine algéroise, de deux, la cuisine algérienne et le tourisme algérien. Il est temps pour nous, Algériens, d'investir dans ce secteur et de faire briller l'Algérie, parce que personne ne le fera pour nous. Un investissement qui incarne parfaitement le tourisme solidaire. Hormis les dizaines de femmes et jeunes serveurs qui travaillent ici, plusieurs familles algéroises sont les fournisseurs directs du restaurant. En pâté couscous, de quoi régaler les papis et susciter la curiosité des touristes. On a beaucoup de touristes maintenant qui font surtout la visite guidée de la Casbah et Alger, et qui font un arrêt au Magnin pour déguster, pour essayer les kemiettes. Il y a même des locaux, des Algériens qui sont en train de découvrir des mets et des kemias chez nous, jamais pris auparavant, comme skeran taïh fdrouj, comme momo fi hjarmo, comme pas mal de plats pratiquement oubliés. C'est la première fois que je découvre une saveur traditionnelle algérienne. C'est tout simplement incroyable. Il y a un truc qui m'a beaucoup plu, c'est que même si vous venez seul, vous serez accompagné parce que vous allez asseoir avec tout le monde. Donc vous ne serez pas seul, après tout. Donc je viens de France et je suis originaire de Tlemcen. On a un patrimoine culturel, mais on a également un patrimoine culinaire. Et là, en l'occurrence, j'ai pu découvrir à travers des petites portions donc, le savoir-faire donc, de l'Algérie, et c'est un régal. La particularité, c'est cette promiscuité, qui veut dire qu'on a des voisins et on peut même leur adresser, on peut parler et tout ça. Et à propos de patrimoine culturel, l'espace vous offre une balade à travers des œuvres représentant des figures de la chanson algérienne ou bien des aspects de la vie algéroise. De retour sur le plateau, eh bien, nous allons parler sport à présent avec bien sûr des activités qui intéressent les jeunes et pas que, puisque nous allons parler aussi de notre équipe nationale avec nos invités. Alors, on va présenter tout de suite Salim Mahidine. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes le président de l'association algérienne de paintball. C'est une nouvelle activité, enfin, qui pratiquement depuis 5-6 ans, une dizaine d'années. Voilà, vous étiez venu il y a quelques années déjà pour présenter cette nouvelle activité ici en Algérie. Vous n'êtes pas tout seul, vous êtes avec un artiste qu'on aime beaucoup aussi, Joe Batouri. Bonjour. Bonjour. Bonne année, meilleurs vœux. Merci, bonne Santé année. à vous. Ça faisait longtemps. Ça fait 10 ans. Ça fait pratiquement 10 ans. 10 à Avec la 14 Magic ans. Neige. Ouais, quand même. Comment ça se fait? Bah, je sais pas. Les activités, pourtant, la musique y est toujours. Bah, toujours. Hein, Toujours. Ouais. Juste que je fais maintenant autre chose. Ouais. Bon, il y a certains publics qui en actualité avec moi. Oui. Et ben, je suis revenu à la télévision pour donner l'actualité complète pour gagner. Voilà, marhaba bik en tout cas. Bien sûr, avec une nouvelle chanson pour l'équipe nationale, c'est demain le match, tout le monde attend en encore. exclusivité pour Canal Algérie parce que Mazam m'a dit la télévision. Voilà, Inch'Allah. En tout cas, j'espère que ça va plaire au public. Ça va plaire aussi à l'équipe qui travaille énormément en ce moment, qui s'entraîne pour faire plaisir à tous les supporters. Là, on fait plaisir à tout le monde. Hein. Tout à fait, tout à fait. Voilà. On aurait aussi aimé avoir notre supporter parce qu'on l'avait convié pour que ça soit une belle fête et une belle émission avec nous. Lui qui suit énormément le football, qui nous aurait donné son ambiance et sa ferveur. Mais bon, c'est dommage, il n'a pas pu être parmi nous ce matin. En tout cas, on va parler déjà de paintball. C'est une activité qui date depuis une dizaine d'années ici en Algérie, qui était très aussi jouée à l'étranger. Très joué à l'étranger et maintenant depuis quelques années. Il y a beaucoup d'adeptes aussi en Algérie. Ah ouais, on a plusieurs familles qui viennent, on a des entreprises dans le cadre de team building, on a des jeunes, on a des étrangers, on a en période d'été ou bien de vacances, on a beaucoup d'étrangers et d'émigrés qui viennent en Algérie et qui viennent au niveau de nos terrains de paintball pour pratiquer cette discipline. Mais aussi d'autres activités en parallèle. En parallèle. Oui, parce que vous avez apporté des nouveautés cette fois-ci.
Tout à fait. Donc là, actuellement, on a aménagé il y a environ un mois un escape room. Donc c'est une pièce où il y a plusieurs indices, des mécanismes, etc. Oui, on s'en rappelle, c'était ça le jeu, oui. Voilà, pour trouver la sortie ou bien un objet caché à la fin de l'heure de jeu. Ouais. On a aussi ramené des quads, donc des motoquads pour faire le tour de la propriété, du parc, etc. On a ramené aussi du nouveau matériel paintball qui est plus adapté aux plus jeunes. Parce que si vous vous souvenez, à l'époque, le paintball était autorisé à partir de 14 ans parce que ça pouvait faire mal, etc. pour les plus jeunes. Là, c'est à partir de 8 ans. C'est-à-dire qu'on a adapté du nouveau matériel pour les plus jeunes pour qu'ils puissent bénéficier. Alors, on va expliquer un petit peu ce que c'est que le paintball pour ceux qui ne connaissent pas. C'est donc tirer avec le paintball, des boules de peinture. Tout à fait. Alors le paintball, c'est deux équipes qui s'affrontent. Chacune a une base, chacune a un drapeau au niveau de sa base. L'objectif, c'est quoi? C'est de récupérer le drapeau de la base adverse, le ramener à sa base sans se faire toucher. Donc il faut de la cohésion, il faut l'esprit d'équipe, il faut y aller ensemble, arriver à atteindre un objectif commun qui est justement récupérer ce drapeau sans se faire voler son propre drapeau, tout en éliminant un maximum de personnes. Donc à chaque fois qu'on élimine un adversaire, c'est plus pratique pour récupérer ce drapeau. D'accord. Et vous pensiez qu'à l'époque, vous alliez avoir des adeptes de ce jeu? C'était un challenge pour vous? C'était un challenge, effectivement. Et on avait une vision qui était assez correcte parce qu'on s'est dit que c'est physique, c'est sportif, c'est bien et c'est une activité que sans doute nos jeunes apprécieraient. Voilà. Où est-ce qu'on s'est peut-être trompé? C'est que ça n'a pas touché que les jeunes, mais ça a touché toute catégorie d'âge. D'accord, bien. C'est un plus pour vous donc. Oui, et un plus aussi pour toutes ces personnes qui peuvent jouer à cette activité. Voilà, alors depuis qu'on se connaît, vous avez un petit peu changé de lieu. Vous étiez dans un niveau de... On a beaucoup bougé, effectivement, et sur l'ensemble du territoire national, pas que sur Alger. Donc on a commencé au niveau de la forêt de Baïnem, de 2014 jusqu'à 2019. On s'est retrouvé par la suite au niveau du Foot 5 à Balota Stawadi. Et là, actuellement, nous sommes derrière l'aéroport d'Alger. C'est la nouvelle autoroute qui mène vers les eucalyptus. Voilà. Il y a une grande propriété, c'est très agréable. Il y a beaucoup de verdure, beaucoup de gazon. On a même aménagé des espaces barbecue pour les familles. Et c'est très sympa. Voilà, c'est une sortie donc, pour les familles en même temps et pour les jeunes aussi qui veulent se détendre les familles, exactement. et rigoler un petit peu. Bien sûr, bien sûr. On s'amuse bien. C'est ça le but. Exactement, donc on s'amuse bien, il y a beaucoup de verdure comme je vous l'ai dit, c'est très beau. Hein. Voilà, on est en train de voir d'ailleurs quelques images qui nous donnent envie peut-être de participer et de jouer. Ça dure combien en tout cas? Alors on a un créneau de paintball qui dure, en fait vous avez 40 billes, 40 tirs. Généralement ça ne dépasse pas les 45 minutes. Après ça dépend de la personne, comment elle utilise ses billes. Oui. On les briefe juste avant, toujours on leur dit chaque bille a sa valeur. Il faut donc économiser les billes, il faut savoir bien viser, il faut savoir tirer correctement pour essayer bien sûr de remporter la partie. Les règles de jeu sont bien respectées en général? On insiste beaucoup sur les règles de jeu, notamment. Il y a des arbitres, tout à fait, il y a un arbitre et aussi il y a un encadreur technique et on veille surtout au respect des normes de sécurité, notamment. Donc on briefe à chaque fois les joueurs à l'avance, tout à fait. Donc il y a le port du masque qui est obligatoire. Quoi qu'il en soit, il faut toujours garder son masque dans la zone de jeu. Que ce soit avant la partie, pendant la partie, après la partie, on n'a plus de munitions, mais on doit garder le masque dans la zone de jeu. Il y a un souci, quoi que ce soit, on lève la main, on sort de la zone de jeu, on peut enlever son masque. Voilà, il y a le port du masque, il y a la sécurité au niveau du lanceur de paintball. À chaque fois, avant de sortir de la zone de jeu, on doit activer la sécurité pour éviter les balles perdues. Donc même s'il n'y a pas de munitions, il faut toujours mettre la sécurité avant de sortir de la zone de jeu. Il y a aussi, quand on est trop proche d'un adversaire, on ne lui tire pas dessus à bout portant, ça peut faire mal. Donc il y a une distance de sécurité à respecter. Voilà, sinon dans l'ensemble, ça se passe très bien. Ça se passe très bien, bien sûr. Et c'est un jeu qui est aussi une curiosité, hein, donc ça plaît sûrement aux jeunes. Vous avez donc cette fameuse cave où vous pouvez aussi faire découvrir des énigmes. Alors l'escape room, en fait, alors dès qu'on rentre dans cette chambre, on est en 1919, dans le bureau du détective Adam. D'accord. Alors Adam est un détective respecté du village, mais il est soupçonné d'être un loup-garou. D'accord. Voilà. Alors, à la fin de cette... Alors, et tous les joueurs, c'est des détectives. Donc, ils rentrent dans ce bureau et il y a plusieurs indices, plusieurs mécanismes, plusieurs éléments qui, à la fin, arriveront, comment dire, à trouver un livre, on va dire, à trouver un livre. Alors, ces indices les mèneront à retrouver un livre. Et à travers ce livre, il y a la liste de l'ensemble des loups-garous. Donc, c'est à partir de là qu'on pourra savoir à la fin si M. Adam
est un détective loup-garou ou pas. D'accord. Voilà. Et ça a séduit le jeune public? Ah oui, 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 oui. Et Même moi, j'ai été surpris. Hein. D'accord, d'accord. Oui, ça, parce que c'est très intéressant. Très bien. C'est très intéressant, c'est assez ludique. nouveau hein, comme genre de jeu et de sortie détente. Tout à fait, donc c'est ludique, et ça peut être aussi c'est un moment pédagogique. d'évasion carrément. Hein. Tout à fait, mais aussi des fois des scénarios adaptés, parce qu'on reçoit beaucoup d'écoles, des collèges, des collégiens, des lycéens, des enfants du primaire. Oui. Donc on peut adapter aussi le scénario à la catégorie d'âge qui viennent. Voilà, avec des indices plus ou moins faciles et ainsi de suite. C'est ça. Voilà, et on a eu des écoles de langue qui sont passées, donc des fois on change la langue. On met en anglais par exemple, vous voyez? C'est bien. Voilà, ça peut être... C'est à chaque fois, bien sûr, vous vous adaptez et votre public aujourd'hui vous suit carrément. Hein, voilà, donc on a une page sur Facebook qui a plus de 100 cas, c'est-à-dire plus de 100 000 personnes qui nous suivent sur notre page Facebook, Association algérienne de paintball. Et nous avons aussi d'excellents avis sur la position marque, donc de centaines d'avis. On est pratiquement presque à 5 étoiles sur l'ensemble des avis. Ouais. Et ça, c'est au fait, c'est le baromètre. C'est comme ça qu'on peut savoir si notre prestation est appréciée du public ou pas. Voilà, donc la localisation, c'est Algerian Paintball Association. D'accord. En tout cas, vous êtes là pour détendre aussi pour ceux qui ont des journées bien chargées, les jeunes qui viennent se défouler carrément chez vous. Et c'est aussi, vous avez investi dans le domaine du jeu. C'est assez rare aussi. Oui, le loisir, il faut savoir que ça marche. Hein. Le loisir, il y a beaucoup de choses à faire. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent surtout de l'étranger, qui viennent en Algérie, ce sont des immigrés qui sont partis il y a quelques années. Et beaucoup sont en train de revenir, de s'installer en Algérie et de développer le côté loisir, les parcs de jeux, etc. Pourquoi? Parce que la prestation, elle est bien faite. Le public, il cherche quelque chose de bien, de propre, de sérieux, de familial, etc. Et il trouve ça actuellement avec toutes ces personnes qui sont rentrées en Algérie pour investir dans le loisir. En tout cas, bonne chance. On va continuer à en parler. On va s'intéresser un petit peu au football parce que, mis à part les jeux, là encore une fois, ce qui carbure en tout cas tout cela, c'est le football en ce moment. Ça donne envie, ça fait rêver, n'est-ce pas? Et quand on est derrière une équipe qui gagne, on est content. Donc, j'imagine que vous suivez en ce moment. Oui, j'ai raté aucun match. On a même fait une projection de match un Carrément. peu ouais, c'était très sympa, surtout qu'on a fini par gagner. Donc tout, c'est l'occasion. Demain, j'imagine pareil. Inch'Allah. Inch'Allah, ouais. Pourquoi pas, Inch'Allah. En tout cas, on espère. Joe Batouri, qu'on connaît, Inch'Allah, qu'on connaît bien sûr, ici à Canal Algérie, de la chaîne 3, bien sûr. On le suit depuis bien longtemps, parce que lui, il a touché un petit peu à tous les registres musicaux. Il est dans la tradition avant tout, avant de toucher au reggae, avant de toucher un petit peu à tous les styles de musique, le rap également. Aujourd'hui, il s'est intéressé à l'équipe nationale. C'est une première ou vous aviez déjà. Après que j'ai fait ma Khadra et tout. Les gens, à chaque fois, me sollicitent, refais-nous un truc, et tout. Je ne voulais pas toucher, je nostalgique. Tu vois. Mais à force, il y a beaucoup de fans qui m'ont sollicité, s'il te plaît, Joe, et tout, et j'ai fait un truc. Et j'espère que ça va plaire. Un son un petit peu old school qui revient à l'arrière, et un petit peu de sonorité, nouvelle sonorité. Ouais. Quand même. Ouais. On va écouter cela. On va voir cela en images puisque vous nous avez ramené en exclusivité, bien sûr, le clip. On y va à travers le clip. On se retrouve juste après. Dans un moment, on va l'écouter. Mais avant, comment ça s'est préparé? Ça s'est travaillé longuement ou là, ça s'est comme certains succès en général? Ces derniers temps, c'est vrai que je suis et tout, mais si on voit mon parcours, moi j'ai commencé en 95 quand même. On se rappelle, oui. Premier album des cassettes. Oui. J'ai 15 albums derrière moi. C'était d'une tradition aussi. Donc, je ne vois pas dans la tradition de faire familiale un nouvel album que les 15 albums les khedemtهم. Tu vois, c'est des choix après. Hein? Je peux les remixer parce que j'ai mon studio à la maison, j'ai mon propre studio. Et je travaille et en même temps je suis DJ. DJ, c'est depuis le Covid. Oui.
On était obligé de s'adapter par rapport à la musique et tout, parce que moi je fais que de la musique et tout. Et même qui écoute la gnawa ou qui écoute la jazz ou la afro et tout. D'ailleurs, je faisais toujours mon DJ, mon percussionniste, mon MC et tout. Exactement. Voilà. Bah, là, je me suis un petit peu spécialisé sur un truc nouveau. Je suis DJ, en même temps animateur et en même temps percussionniste. Oui. C'est un show. C'est un show, carrément. Ouais, je fais un show qui est détaillé avec la lumière, avec les gens, avec les danseurs. J'ai des danseurs avec moi. Toute une équipe. En tout cas, ça fait longtemps que vous êtes dans la musique. Et comme je l'ai dit, vous avez touché un petit peu à tous les registres, en passant... Et on revient petit à petit. Jazz, rap. Et c'est quoi le registre, les tabous bzaf? Moi, c'est... La musique algérienne par-dessus tout, hein, qui rassemble le tout. La musique algérienne, c'est l'inspiration quand même. Oui. Moi, je me suis toujours inspiré de la musique algérienne, surtout Chabé, tu vois. Je suis à Haouzé. Oui. Nisma. Bien sûr. Et puis, vous avez beaucoup d'artistes amis. Même avant, moi, j'ai fait de la chorale quand ma harmonia. Oui. Ce qui fait un des l'oreille musicale. Ouais. Moi, je suis pas, je compte Joe, il a un style rappeur, ouais, après, je fais un truc chabé, afro, je fais un truc oriental, afro. Je reste toujours dans mon registre, mais tout en fusionnant, il y a d'autres sonorités parce que Doka, les logiciels. Recherche de l'eau. Tu vois, tu as des reverbs, les lazim yimchou ma البيت هذاك, tu as des délais, les lazim yimchou ma هذيك, sinon ma تخرج, tu vois, et tout. Mais on essaie de s'adapter tout en restant en soi-même. Voilà. Et bien, on va écouter cela. On va voir cela. Allez, c'est prêt, on y va et on se retrouve juste après. Ready. يتزعزع قلبي فرحان ونجري وتجوي فيفا الجيري ديرها في شبك وخليني نديفيلي خضرة زيزتي ساكنة في قلبي تجري في دمي حالة ديري خضرة زيزتي مو عينيا ما برجل حتى الفاينالي خضرة زيزتي خضرة زيزتي خضرة زيزتي يا خضرة يا منامور وين تكوني انا يامكم حيارة ولا في البابور فيك انا راني مسحور جزايري ديما زايد مع الخضرة والولاني لا في يدي انا في عرب اصلي لي تريبل راهي شالة ديرها في الكل انا يجيب حالة لي تريبل راهي شالة شاف معاكم غير ديروا حالة ديري حالة خضرا زيزتي 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 ديري حالة
pendant le plateau. En tout cas, très très belle ambiance avec ces images qui nous rappellent de beaux souvenirs, avec bien sûr cette ambiance. C'est un clip simple et tout. Clip simple, j'espère qu'il va nous porter chance. Inch'Allah, ya Rabbi. Inch'Allah, Inch'Allah. Bien sûr, avec beaucoup de souvenirs. Alors, l'équipe nationale, c'est beaucoup de souvenirs, c'est beaucoup d'émotions. Et tout le monde qui vit, qui traverse toutes ces étapes avec l'équipe nationale. Ah ouais, grave, grave. C'est vraiment, il y a toujours des émotions radiques qui... أنا خاطيني football. J'allais poser la question. Pourtant. Moi, je suis basketteur يعني de naissance, la famille شوية حيتو احنا معروفين في كرة السلة. Oui. مي كي زعما ليكيب ناسيونال هكذا. لازم. نشوف ما نحي نشوف tu vois parce que j'ai été déjà dans une équipe nationale qui كنت تلعب باسكت. دوكا يعني جو سي واش كاين يعني واش غادي يشوفوا بالك ما يشوفوش حنا كي نكونوا في التيران نلعبوا لا بريسيون ايتو عندك الاعلام البلاد وي شغل تاع امباسادور تاع كاع هذوك راهم يشوفوا فيك اون سمون et ils sont conscients hein les joueurs bah oui au sport il y a toujours un perdant il y a toujours un gagnant et c'est comme ça la vie c'est comme ça mais en tout cas j'espère qu'on sera gagnant non on sera gagnant inchallah t'inquiète pas 1 2 3 viva l'Algérie خضر عزيزتي ويا Voilà, ça c'est la nouvelle version bien sûr de cette chanson, en tout cas exclusivement pour Canal Algérie, Yatek Saha. Mais sinon c'était Maki Al Khadra. Avant c'était Maki Al Khadra. Ouais. Et là c'est. Ça donne quoi Maki Al Khadra? C'est dur de bon matin de chanter. Ah oui, ben non. À 8h du mat. J'ai plus 8h, il est bientôt 9h30. Ouais, عندكم احنا يعني تاعنا احنا مازلنا 8h. La belle. Et ça donne quoi finalement? Ouais, ya ouais. Cheba. Hadik, c'était aussi, ça a marqué les esprits et ça continue toujours à marquer les esprits à travers bien sûr cette ambiance, ces artistes. قلت لهم خلوها يعني. Déjà c'est une pub. Oui. Voilà. قال لك فوالا ملكي سي ان بي باسكو قصيره بزاف جو سيل تو بلي حبينا نديروها في لافواتور كيف نديروها في لافواتور فيها 30 secondes. J'ai essayé de la remixer en house, il y a la même, les DJ la mix et tout, partout. Mais il y a toujours qui me claque à ma nez sur les jours, me dit deuxième. Et figure-toi, madame, Hadia, la chanson, je l'ai faite, je l'ai composée. Oui. Je l'ai composée en 2013. Quand même. Ouais, j'allais la proposer pour la deuxième. Oui. Et après, je me suis dit, Joe, tu n'es pas un chanteur un état football, un spécial. Quels les chanteurs, tu vois. Tu as fait un truc, il y en a beaucoup. Ça a donné quelque chose et tout. Nasi Haboul Gna, Diwan, Goumbri et tout, d'ailleurs. Je viens d'un quartier populaire et tout, d'ailleurs. Je représente. Il y a un style indiro, c'est underground. Ça reste toujours Zanga. Tu vois. Bon, non. C'est pas dans mon. Mais ces derniers temps, la Coupe d'Afrique. Joe, c'est toi qui as chanté ma carte 1, ma cache 2, ma cache 2, ma cache 2, ma cache 2. Et finalement, ils t'ont forcé. J'étais obligé de. Pas forcer, mais ils m'ont donné. J'ai senti que. Il fallait accompagner la CAN. Ouais. Bien sûr, il fallait être là. Blamzité. Ouais, ça va rester dans l'histoire aussi. Ouais, Blamzité. Inch'Allah. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, bien sûr, les images sont choisies avec, bien sûr, l'équipe, les différentes équipes, les différents joueurs qui ont accompagné l'équipe. Et Cacheté, c'est un peu nostalgique. Oui, c'est beaucoup de nostalgie. Images, ouais, pour donner et tout, d'ailleurs. La ferveur. On est là. On est des gagnants. On l'a eu déjà. Il nous manque la troisième étoile. On l'a eu déjà. Nous, on cherche la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Ben voilà, c'est ça. En tout cas, cette chanson est sortie. Ça y est, elle est sur les ondes, les radios. Sur les plateformes, elle sort dans une semaine. Ah, quand même. Ouais, sur les réseaux, le clip est sorti déjà. Sur la télévision. Privilège. Voilà, pour nous. Comme d'hab, de toute façon, ça a toujours été comme ça. Exclusivité pour Canal Algérie, ça a toujours été comme ça. Et bien sûr, on suivra l'actualité de Joe. Non, à part cette chanson, il y aura donc un nouvel album peut-être Ouais, Aouja, Inch'Allah. Ouais, dans quel registre c'est grâce à ce titre que je me suis remis au studio et tout. D'accord, aux enregistrements, oui. Et je travaille 6 sur 7, ce qui fait j'ai pas beaucoup de temps. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on vous a pas reçu le matin de bonheur. C'est vrai. Quand on l'appelait, c'était très difficile de l'avoir. Quand j'ai mis sur les réseaux que demain je vais passer à la télévision. Ils y croyaient pas. Ouais, l'équipe note.
Et ben, je me suis levé, je te jure, à 6h30. Ça va. Jamais ça l'a tenu. Ça va. Et bien pour la bonne cause. Juste pour ne pas rater, tu vois, parce que... Pour la bonne cause. Ouais. Encore une fois, c'est pour qui? C'est pour l'équipe nationale. Bah ouais, Voilà. et c'est pour Canal Algérie. Et c'est pour Canal Algérie. C'est 50-50. Voilà. Je te jure. Hein. Merci beaucoup. Alors, c'est quoi le pronostic? Pronostic Quoi, du match? Oui. Ah, donc demain, 17h, tout le monde sera... 3-1. 3 1. 3-1, bon. Première mi-temps... Alors, il y en a qui me disent 3-0. Il y en a qui me disent 3-0. Contre la République démocratique du Congo, bien sûr, c'est une équipe aussi forte. Ça va être un match vraiment... Ça va être un beau match, Inch'Allah. Ouais. Juste qu'il faut... Il faut faire attention. Il faut s'y mettre, voilà, il faut être dans le match. Tout à fait, chacun. Qui m'a été animatrice. Chacun son métier, exactement. Et pour vous, ça sera quoi, pronostic? Oh, Inch'Allah, ce sera une victoire. Après, on va dire peut-être du 2-1 en faveur de l'Algérie. Oui, pourquoi pas. Voilà, Inch'Allah. En tout cas, l'essentiel, c'est qu'ils jouent bien, que ça se passe bien, que bien sûr, on va dire le meilleur gagne, mais bon, on aimerait bien que ça soit notre équipe qui gagne, évidemment. Alors, vous êtes football ou pas trop? Ça va. Vous suivez justement régulièrement? Vite fait, mais ça va, quand on a le temps aussi. Quand vous avez le temps. Ouais. Tout à fait. En tout cas, demain, à partir de 17h sur la chaîne nationale, on pourra suivre le match. Ça sera le silence radio pour beaucoup de monde dehors. Demain, ça sera vide pratiquement. Demain, c'est l'Aïd. C'est le premier jour de l'Aïd, يعني عيد الكبير parce que غدوة ما كان حتى واحد. Vous avez suivi un petit peu l'actualité sur les réseaux sociaux avec bien sûr tous ces jeunes qui suivent, les petits jeunes aussi, les enfants qu'on retrouve carrément qui suivent l'équipe nationale et c'est beau à voir aussi. Hein. Oui, c'est top parce qu'on a une excellente équipe. Il faut dire les choses. On a pu avoir 9 points, on a gagné tous les matchs. On a 9 voilà, points. donc on est très bien pour le moment. Inch'Allah, on va continuer sur cette ligne et aller le plus loin possible, Inch'Allah. Pourquoi pas, avec bien sûr ces belles images qui circulent de solidarité avec les supporters qui viennent du monde entier pour suivre l'équipe nationale et qui encouragent bien sûr dans les gradins carrément pour suivre l'événement in situ, comme on dit. Il faut dire qu'on a aussi un public exceptionnel. Oui. Exceptionnel. On est connu pour faire la fête, les gradins, quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'est tout le monde qui le dit. Hein. On est fort pour l'ambiance en tout cas. Moi, j'ai gardé une image formidable. J'ai bien apprécié, c'est les 2 supporters qui ont été captés par des caméras étrangères et qui ont fini dans une émission en Allemagne, je pense, qui s'amusaient entre eux, qui se charriaient entre eux. Ils étaient beaux avec bien sûr l'emblème national, la casquette, etc. C'était en tout cas ces de belles images qu'on retrouve de nos supporters là où ils sont. En tout cas, bravo à eux parce qu'ils sont là derrière, bien sûr, notre équipe. Bah oui, ils ont besoin. Hein, voilà. Ils ont besoin. Hein. Voilà. Parfait. En tout cas, un dernier mot, Joe, à bientôt. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour d'autres activités qui vont venir bientôt. Oui, Inch'Allah. On va faire, c'est rapide. Et معليش تعاودتوا لي à 6h du matin تنوض بكري. Ouais, c'est bon, donc là, c'est bon, on a pris l'âge, on peut. Ça y est. Ouais, on peut. Ouais. Ouais, avant, c'était addicté. C'est difficile. Mais bon, vous êtes là, en tout cas, on a été heureux. Bah, t'imagines, tu rentres d'une tournée, avec l'émission. C'est dur. En tout cas, merci d'être venu sur merci à vous, merci pour à cette vous, exclusivité. merci pour tout. Bonne chance pour la chanson. Ben, Inch'Allah. Et la chanson, elle est à 99%, c'est pour donner de la chance à l'équipe nationale. Voilà, et ben c'est gentil. Elle ne va pas rentrer dans le registre d'album, mais elle est faite pour ces jours-ci. كما كانوا يقولوا لي على معك الخضراء المربوحة. Inch'Allah. Ben, j'espère que. On va la réécouter plus souvent. Avec le Congo, il faut. Hein. Oui, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Joe. À très bientôt et bonne chance pour ta carrière, bien sûr, musicale. Et puis, donc, à vous aussi, Salim Mahiddine. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle que vous êtes le président de l'association algérienne de paintball. Bonne chance pour ces nouvelles activités. Inch'Allah, merci beaucoup. On viendra vous voir. Hein. Vous êtes les bienvenus, marhaba. Voilà. Ça nous fera plaisir de vous accueillir à notre tour. C'est gentil. Merci à vous, encore une fois. Bonne chance. Eh bien voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Excellente matinée en notre compagnie. Merci à toute l'équipe de nous avoir accompagnés. Et puis on n'oublie pas, juste après le bonjour, il y a donc l'instant matin avec Mariam Moussaïd. Et on se dit à bientôt. Au revoir.
يتزعزع قلبي فرحان ونجري وتجوي فيفا الجيري ديرها في شبك وخليني نديفيلي قدراتي سنين في سكنة بقلبي تجري في دمي حالة ديري قدراتي سنين في موضوع عينيا ما كرت برجل حتى الفاينل